si la souveraineté est urgente et nécessaire, c'est maintenant le moment opportun. Et Option nationale dit clairement dans sa plateforme, si vous nous élisez, on va enclencher ABCD et on va faire tout ce qu'il faut pour que le Québec devienne un pays. Et ma formation m'amène naturellement, moi, à viser des arguments économiques. Et les fédéralistes, leur grande force, c'est de nous faire peur avec l'économie. Parce qu'ils ne peuvent pas nous faire peur sur la culture. Il n'y a personne de Saskatchewan qui va venir nous convaincre qu'ils vont mieux protéger notre culture que nous-mêmes. Le débat est clos. Par contre, quand un fédéraliste nous dit « vous allez être trop endetté, vous avez besoin de la péréquation », qui sont tous des arguments faux, il y a des gens qui n'ont pas le temps de prendre un bouquin d'économie et d'aller voir et de défendre cet argument-là ou de le défaire. Et c'est là-dessus que j'insiste, moi, les arguments économiques pour que les peurs économiques que les fédéralistes nous imposent cessent de faire leur base besogne, encore une fois. Vraiment, franchement, si je voulais une limousine, je retournerais au privé et je m'en achèterais une. Donc, je ne suis pas en politique pour avoir un poste de ministre. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de pousser la souveraineté, reconvaincre les Québécois de tous les avantages de la souveraineté et qui votent oui de façon massive. Mais qu'est-ce que... Sincérité, c'est tout. Je pense que c'est le mot qui revenait. Mme Boileau l'a dit aussi tout à l'heure. La sincérité, on n'en a plus en politique. Et je pense que même quand on ne sait pas exactement si c'est vrai ce qu'un politicien dit, à travers la caméra, les gens savent qu'il y a un discours calculé, un discours dont l'objectif est de se faire réélire plutôt que de pousser une idée. Et je pense que mon exemple en est un de sincérité. Je pense, réduit mes chances de réélection en faisant ce que j'ai fait parce que j'ai moins de moyens pour me faire réélire. Et je l'ai fait quand même parce que c'est ce qui m'a amené en politique. Donc, j'ai aucun intérêt à me faire réélire si on ne parle pas de ce dont je veux parler. Si je dis ce que j'ai à offrir et que les gens choisissent autre chose, ça s'appelle la démocratie et il faut respecter ça. Et le problème actuel en politique, comme dans bien des pays, on n'est pas les seuls, c'est qu'il y a trop de députés qui veulent garder leur poste et qui sont prêts à changer leur discours pour garder leur poste. Moi, c'est l'inverse. Je suis prêt à perdre mon poste pour garder mon discours et je pense que les gens ont soif de ça. Et vous faites quoi? S'il y a un signe d'espoir pour la souveraineté, je continue à me battre pour la souveraineté. Si je peux prendre un exemple illustre, René Lévesque, ça lui a pris 3 fois avant de se faire élire au PQ. Il était chef du PQ, il a perdu en 70 et en 73 et il a été élu en 76. Lui-même perdait dans son comté. Donc si les résultats sont encourageants, je continue à me battre. Mais si les Québécois envoyaient un message clair qu'ils n'en veulent pas de la souveraineté, c'est aussi la démocratie. Et je pense qu'un jour, il va falloir conclure. Mais moi, j'en suis au point où j'ai encore un immense espoir qu'en parlant clairement des avantages de la souveraineté, les Québécois vont embarquer là-dedans. Tout le monde va gagner. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner à devenir un pays. À toutes celles et à tous ceux qui ont fait cette admirable campagne du oui, qui va rester, pour quiconque y a participé, le souvenir le plus inoubliable de ferveur, d'honnêteté, de fierté justifiée et malgré les calomnies, d'une fierté fraternelle et ouverte aux autres. Je vous dis, gardez-en le souvenir, mais gardez l'espoir aussi. Je pense que la raison fondamentale de vouloir se faire un pays, c'est d'avoir identitaire, culturel, linguistique, etc. Mais cette partie-là du débat, on l'a bien couverte. Et je pense que les gens qu'on voulait convaincre sur ce plan-là l'ont été. Parce que la question nationale ne pourra jamais disparaître du Québec tant qu'elle ne sera pas réglée. Et ceux qui pensent qu'une fois réglée, on voudrait revenir dans le Canada, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un pays devienne souverain et veuille redevenir une province. On ne sera jamais les premiers à faire ça, c'est clair pour moi. Et ne perdons jamais de vue un objectif aussi légitime, aussi universellement reconnu entre les peuples et les nations que l'égalité politique. Ça viendra.
Aujourd'hui, j'espère que dans 10 ans, il n'y aura plus de partis souverainistes ou fédéralistes parce qu'on sera un pays. Il y aura des partis de gauche et de droite et de centre, comme dans tous les pays normaux qui font ce débat-là. Mais on ne peut pas faire le débat de gauche ou de droite au Québec tant qu'il y a un autre gouvernement qui nous impose des choses qu'on ne veut pas. si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. À la veille de rendre mon esprit à son créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays, dans l'insurrection et l'indépendance. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites. Leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs de l'hiver. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Ma conscience tranquille me l'assure. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. Le seul crime de votre père est dans les réussites. Et quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compagnons d'échafaud vous seront utiles. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais? Je n'ai plus que quelques heures à vivre. Chers compatriotes, pour vous, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour vous, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse. Et pour vous, je meurs en m'écriant. Vive la liberté. Vive l'indépendance.